Pour moi, et un plaisir d'animer cette journée avec toute une équipe que vous ne voyez pas, je le rappelle, qui sont derrière dans l'organisation, dans la technique et qui ont participé, évidemment, dans un temps record, crise sanitaire oblige, à mettre en place cette journée pour ne pas vous lâcher, pour être en contact avec vous. Vous avez été nombreux tout au long de la journée à poser les questions. Je remercie également tous les modérateurs qui m'ont accompagné pour en faire le relais. En tout cas, j'espère que cette journée a été fructueuse. On a commencé avec Dominique Gillot. On va terminer avec Dominique Gillot. Évidemment, j'aimerais bien l'upgrader, mais Chopep, elle est déjà la présidente, donc je ne peux pas tellement aller plus loin. Longue vie à la présidente. Comment ? Longue vie à la présidente. En tout cas, voilà, on a démarré ce matin. Maintenant, la nuit tombe, mais j'espère qu'on vous a éclairé, surtout dans la lutte contre l'obscurantisme. Voilà, c'était un jeu de mots facile. Formidable. Mais je vous laisse avec la brillante Dominique Gillot et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci François. Voilà, on essaie de faire retentir quelques applaudissements. Enfin, c'est vrai que c'est une belle journée qui se termine. Le pari a été relevé. Je faisais le compte avec nos techniciens, là. 230 à 250 personnes inscrites qui se sont connectées toute la journée. Des entrées directes autour de 115, 120. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a 300 personnes qui ont suivi nos travaux. Les partenaires inscrits dans les tables rondes ont tous été au rendez-vous. Quelquefois, ce n'est pas le cas. Participant à la réflexion, loyalement et sincèrement. On a même eu quelques petits moments de friction qui se sont soldés par une communion de pensée en conclusion. Ils ont rendu vraiment le débat hautement intéressant. Alors, des mots-clés sont ressortis. Clarté, communication, ouverture, émancipation, respect et considération de l'autre, expérience de vie, connaissance et partage du code, complémentarité, collectif, commun, réduction de la pauvreté, réduction de l'exclusion. Après, on a eu un débat aussi sur l'égalité ou l'équité, la compensation qui permet de réduire les inégalités. Alors la laïcité, qui était le thème de notre journée, il est bien établi qu'elle n'est pas un concept, c'est une expérience de vie. Ne pas réduire son rayonnement à pour ou contre l'islam, ce qui pose problème et conduit à ressaisir les défenses des valeurs de la République, c'est bien la forme fondamentaliste de l'islamisme dans sa volonté de conquête et de remplacement des lois de la République. Voilà le problème aujourd'hui. Ce n'est pas l'existence de religion, c'est la volonté conquérante d'une forme fondamentaliste de l'une d'elles. Émancipatrice, la laïcité est aussi protectrice, facteur d'inclusion, porteur de démocratie et émancipatrice. Le match de foot hier, Paris Saint-Germain-Istanbul, a offert un exemple porteur d'espoir puisque tous les joueurs ont cessé de jouer, ont quitté le terrain pour protester contre une insulte raciste prononcée par l'arbitre. C'est la première fois que ça arrive et je pense que c'est facteur d'espoir dans la vivacité de ce principe de laïcité et de lutte contre toutes les exclusions que nous avons travaillé aujourd'hui. Les témoignages et les différentes tables rondes ont bien fait ressortir le sentiment d'isolement qui a gagné progressivement tous les secteurs de responsabilité éducative et sociale. Et en ce sens, la responsabilité du politique a été pointée. Le refuge dans les annonces non suivies des faits ne sera pas accepté. L'application de lois mal expliquées, mal comprises, non plus. Il a été rappelé que des décisions telles que la charte de la laïcité, le référentiel métier, la création des ESP, qui sont aujourd'hui devenus SP, devaient former des professeurs et des éducateurs. Ça n'est pas suivi des faits. Les PEDT, ces décisions-là ont été introduites décidées par des lois antérieures. Elles n'ont pas été effacées par de nouvelles lois, mais la mise en œuvre n'est pas généralisée, voire même reste
un peu confidentiel. Il faut une attention régulière, des outils, des moyens, une continuité dans le portage des conquêtes, un respect des partenariats et une considération permanente des acteurs associatifs. La laïcité concerne tous les acteurs de l'éducation, de l'accompagnement social, de la cohésion sociale et par extension de tous les services publics, y compris les services publics territoriaux, qui doivent être impliqués eux aussi dans le portage de ce projet rassembleur. Pour cela, il a été bien indiqué qu'ils doivent bénéficier d'un sursaut de formation avec un tronc commun pour tous sur les valeurs de la République. Ça n'est pas passé de mode, comme ça a pu être dit à un moment donné. La défense, l'apprentissage, le portage des valeurs de la République, c'est moderne, c'est fondamental. Une refondation solide de la formation des enseignants et des coacteurs de l'éducation, à travers les INSPE que j'évoquais tout à l'heure, nous devons absolument revendiquer de contribuer à la formation et que nos animateurs, nos éducateurs puissent bénéficier avec les enseignants d'une même formation. La laïcité n'est pas innée, il faut une formation initiale, mais il faut aussi une formation continue, des outils, des moyens. Et le vade-mecum annoncé par le ministre il y a quelques instants ne suffira pas. Il faut continuer, il faut construire une cohérence éducative. Tout temps de vie de l'enfant, du jeune et de sa famille, tout lieu de vie, les espaces publics, l'école, les lieux de formation, tout secteur d'activité. Et cette cohérence s'impose dans une politique territoriale appuyée sur des ressources existantes et sur le développement d'un sourcing auquel nous devons nous appliquer tous ensemble. Une idée semble avoir fait chorus, celle de cette entrée territoriale qui garantirait l'implication de tous les acteurs au sein d'un collectif à consolider et à reconnaître. Cette cohérence éducative partenaire de l'école, réfléchie au niveau national par le CAP, devrait se décliner en territoire. Il est souhaité que les CAP académiques s'impliquent dans la mise en œuvre des axes des projets éducatifs territoriaux issus de la loi sur la refondation de l'école, qui n'a pas été effacée par la loi sur l'école de la confiance. Donc, les PEDT sont toujours bien d'actualité et nous sommes tout à fait des acteurs de mise en œuvre de ces projets éducatifs territoriaux. Une idée aussi est souvent revenue, celle que l'école ne fait pas tout. Il faut donc de la solidarité active et collective autour et avec l'école pour rompre l'isolement des enseignants dans une école elle-même isolée et souvent repliée sur elle-même, contestée, mésestimée. L'école laïque et obligatoire est la chance des enfants. Et une discussion tout à l'heure est intervenue sur l'obligation de scolarité. Alors effectivement, la scolarité est obligatoire à partir de 6 ans. Il est question qu'elle devienne à partir de 3 ans. L'accueil à l'école, la scolarité, pas l'instruction. L'instruction est obligatoire à partir de 3 ans, mais l'accueil à l'école. Donc c'est un débat qui est devant nous, ça. On voit bien que déjà dans la compréhension, c'est un peu compliqué, mais dans l'acception, ça va poser des problèmes. Donc la Fédération des PEP et les associations d'éducation populaire me semblent dans leur bon droit d'argumenter, d'avancer les arguments sur la chance que représente la scolarité des enfants le plus précocement possible pour lutter contre les inégalités de destin. Il y a besoin de compréhension, d'ouverture et de débat pour s'approprier et partager, pour faire la promotion des politiques inclusives, publiques ou associatives. Cette promotion est apparue comme un bon antidote du séparatisme, et cela dès le plus jeune âge, pour lutter justement, comme je le disais tout de suite, contre les inégalités de destin et permettre aux enfants d'intégrer une communauté de destin au sein de la République. Donc s'il faut résumer, c'est une journée
qui est un début de mise en commun de nos constats, de nos difficultés, de nos propositions, qu'il faut transformer cette mise en commun par une volonté et une revendication. Alors, celle de faire cause commune, de ne pas se satisfaire du seul vade-mecum, aussi riche et participatif soit-il, de revendiquer haut et fort d'être partenaire et pas seulement prestataire, et d'incarner la complémentarité à laquelle nous avons appelé les 2 ministres qui sont intervenus dans notre journée. Ne pas attendre la prochaine crise pour convoquer notre collectif, travailler sur la durée, le temps long, induire les évolutions sensibles et effectives dans les conditions de recrutement. Ça a été évoqué à plusieurs reprises dans la journée, je pense même que ça a été évoqué par Sarah Haïry, dans la formation, dans les critères de reconnaissance institutionnelle. Il nous faudra aussi décliner le collectif des associations partenaires de l'école, de façon à ce qu'on puisse l'avoir à tous les échelons de représentation territoriale, avec les acteurs locaux impliqués et élargir au maximum la plateforme des acteurs participants, promouvoir les communautés d'intérêt culturel, scientifique, qui peuvent permettre de discuter de son goût, de ses croyances, de ses opinions, de faire la différence entre une croyance et une opinion, entre une preuve scientifique et une opinion, d'affirmer des choix, bref, de construire des communautés de citoyens comme nous y engageait Emmanuel Etis. Enfin, être offensif sur les moyens, les outils, la mixité, la pleine participation des personnes. J'ai bien entendu le ministre Jean-Michel Blanquer dire « nous avons les outils, nous avons les moyens, on est en capacité de les déployer ». Eh bien, nous sommes là pour travailler avec lui, avec ses services, pour le déploiement de ces moyens, de ces outils, pour travailler la mixité et la pleine participation des personnes et pour faire évoluer les modules, les pratiques, comme il l'a évoqué, sur le service civique ou le service national universel. Nous devons aussi agir pour faire évoluer les conditions de rassemblement de ces générations de jeunes. Alors, pour faire reconnaître aussi les encadrements nécessaires et l'ambition des lieux de vie, des valeurs de la République. Alors, ces lieux de vie, ce sont les lieux de formation, bien évidemment, les lieux de loisirs, les lieux de culture, les lieux de vacances. C'est nous qui avons la vocation de faire vivre depuis des décennies tous ces lieux qui sont des lieux d'expérience de vie collective formatrice, où, comme l'a dit tout à l'heure François, la laïcité peut être véritablement l'oxygène respiré par tous. Donc on a déjà avancé ces derniers mois sur des programmes de vacances apprenantes. Nous attendons véritablement des décisions de la part du ministère pour que ces vacances, ces organisations de vacances, ces classes transplantées, ces classes de plein air, ces classes qui permettent à des enfants de vivre en dehors de leur milieu familial ou de leur milieu urbain, eh bien, puissent être accueillis pour découvrir les valeurs de la vie collective au sein dans un cadre véritablement républicain et laïque. Alors, je remercie tous les intervenants, les participants. Je remercie de nouveau le ministre pour son attention et ses propositions. Nous lui adresserons la minute et la synthèse de nos travaux. Et puis, donnons-nous rendez-vous très vite, notamment pour travailler ensemble à la refondation de la réserve citoyenne, dont nous, associations d'éducation populaire, d'économie sociale et solidaire, d'accompagnement des activités sociales et médico-sociales, pouvons être les garants et les animateurs. Alors je vous propose de regarder notre histoire en face et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.